Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis formatrice nail artiste en Charente-Maritime. Donc je fais cette petite vidéo tout d'abord pour vous souhaiter une excellente année, la santé et la réussite. Je profite en même temps de cette vidéo pour faire un question-réponse. Vous me posez souvent des questions en message privé et des fois même dans les commentaires. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Parmi les questions que vous me posez très souvent, que ce soit sur les réseaux ou même des fois sur YouTube, la première c'est: «Pourquoi vous ne recevez pas de notifications, quand je poste des vidéos?» Donc je pense que c'est tout simple. Pour pouvoir recevoir les notifications à chacune de mes nouvelles vidéos, il faut bien sûr vous abonner à ma chaîne et ensuite il faut cliquer sur la petite cloche qui est à côté de «Abonner» sous mes vidéos. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche, vous ne recevrez pas de notification. Donc vérifiez bien que vous avez cliqué sur la petite cloche et normalement vous recevrez ensuite une notification à chacune de mes vidéos. Donc la question suivante, c'est: pourquoi je ne vous donne pas plus de codes promo dans mes vidéos? En fait, la raison, elle est toute simple. Donc je ne donne pas plus de codes promo tout simplement parce que je ne suis pas partenaire d'une marque, je ne suis pas ambassadrice et je ne suis pas formatrice travaillant avec une marque en particulier. Je suis ce qu'on appelle multimarque, que ce soit en formation ou dans mes vidéos, je peux donc parler de toutes les marques que je veux. Je n'ai aucune obligation justement sur ce que je poste ou ce que je vous dis. Donc ça me permet justement de vous montrer que ce que j'aime, ce que j'ai apprécié, testé et de vous en parler seulement ensuite. Donc pour vous, c'est quand même un avantage puisque justement, je n'ai pas d'obligation justement dans mes vidéos. Je n'ai pas d'obligation auprès d'une marque ou auprès d'un centre de formation, puisqu'il peut y avoir aussi des formatrices qui vont travailler avec des centres de formation. Comme je suis formatrice indépendante, je peux vous parler de tout ce que je veux sans obligation derrière. Donc c'est un gros avantage puisque quand je vous parle de quelque chose, c'est que je l'ai forcément testé et que je l'ai aimé. Donc faut voir, on va dire, l'avantage. Certes, il n'y a pas souvent des codes promo, mais de l'autre côté, quand je vous parle de quelque chose, c'est forcément que je l'ai bien aimé. La troisième question, c'est: pourquoi je ne parle pas plus souvent de moi ou de ma vie perso sur YouTube? Eh bien, la raison est simple. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était vraiment pour les ongles, partager sur les ongles, vous faire découvrir des choses, aussi, si possible, pouvoir vous aider. Mais en rien, pour moi, justement, parler de ma vie personnelle concernerait les ongles. Donc vous parler de peut-être les projets que je peux avoir au niveau de mon travail, pourquoi pas? Mais par contre, je pars du principe que la vie perso, je n'en parle pas et puis on va être franc, si je devais vous parler de ma vie perso, ça s'arrêterait jamais. Vous auriez l'impression que c'est une série avec la saison 1, 2, 3, 4, 5, rien que 2022 là, pour celles qui me suivent un peu sur les réseaux, c'est, waouh! Il y aurait beaucoup d'épisodes en fait. Donc j'aurais l'impression de faire plus de vidéos sur ma vie personnelle, que sur les ongles. Donc je préfère me concentrer réellement sur, ce que je veux vous montrer à l'origine, des poses d'ongles, du nail art, des astuces ou des conseils, tout simplement. Voilà, la raison est toute simple. Après, pour celles justement qui me suivent, par exemple sur Facebook, oui, effectivement, sur Facebook, de temps en temps, vous avez des petites choses concernant ma vie personnelle, mais là, c'est plus pour le côté, prévenir, par exemple, mes élèves ou mes clientes, que potentiellement je peux avoir du retard dans mes messages ou qu'il peut y avoir aussi, des petits reports, par exemple au niveau de la clientèle pour leur rendez-vous, si j'ai un souci particulier. Mais voilà, sinon, hormis ça, vous verrez jamais, de choses circuler concernant ma vie personnelle, puisque je fais vraiment la part des choses entre, mon travail et puis ma vie personnelle, tout simplement. Je veux garder, en fait, mon côté privé, privé, tout simplement. Bon, il n'y a pas d'autre mot que d'utiliser celui-là. La quatrième question, c'est: pourquoi il y a des périodes où je ne poste pas de vidéos? Donc une partie de la réponse, en fait, se trouve dans la question, précédente, où en fait, ça concerne un petit peu justement ma vie personnelle. Ou quand il y a trop de choses à gérer, eh bien c'est simple, hein, on va dire que je fais passer ma vie personnelle avant, YouTube. Puisque YouTube, pour moi, c'est plus, quelque chose que j'aime faire, puisque j'ai toujours aimé, faire, des montages, écrire des articles. Comme vous le savez, j'ai aussi un blog. J'aime faire, des vidéos, j'aime partager, j'aime aider les autres. Donc
forcément, quand dans ma vie personnelle, il y a des bugs, et on va dire que 2022 a été très forte pour ça quand même. Forcément, je laisse de côté un petit peu YouTube, le temps que les choses se calment de l'autre côté, et je reprends en général dès que je peux, je reprends les vidéos, de façon à éviter justement d'être trop longtemps absente, puisque c'est très rare en plus que je poste des explications, sur ma vie personnelle justement. Mais là, en l'occurrence, oui, 2022, il y a eu une bonne période, entre, je dirais juillet jusqu'à octobre où je n'ai rien posté, et en fait c'est voilà, juste ma vie personnelle qui fait que, si ma petite famille a des soucis, il est normal selon moi que je fasse passer ma famille avant, que je m'occupe d'eux s'ils ont besoin de moi, avant de faire des vidéos YouTube. Voilà, la raison est toute simple. Donc là, ça peut être, ma famille, mais ça peut être aussi des fois ma santé. Ou quand j'ai des périodes où je ne suis pas très bien, forcément je vais faire moins de vidéos parce que ça va être moins évident à gérer et à s'organiser. Donc après, tant que j'arrive à m'organiser pour pouvoir faire mon travail de formatrice, ma clientèle, m'occuper de mes élèves, répondre à leurs messages, enfin tout ce que j'ai à faire avec, mon côté personnel, et que j'arrive à faire mes vidéos, je continue à les faire. Donc là, vous voyez actuellement, c'est justement le cas. Je suis un petit peu partout, mais de l'autre côté, vu que j'arrive à gérer mon temps, j'arrive à vous poster des vidéos, on va dire, de façon très régulière. Donc les vidéos avec moi, elles sont postées normalement tous les vendredis matins. Mais parfois, oui, je peux du coup en poster 2 par semaine. Donc actuellement, c'est très souvent que j'en poste le mardi et le vendredi, parce que j'avais tellement de choses à l'origine que je voulais faire en vidéo, que j'ai eu du mal là, juste avec le vendredi, à pouvoir le faire. Donc quand j'ai trop de choses que je voudrais vous montrer, je poste le mardi et le vendredi. Sinon, c'est en général que le vendredi. Donc voilà pour l'histoire, pourquoi il y a des périodes creuses, dans, ma façon de poster, mes vidéos. Donc je passe ensuite à la question 5. Est-ce que je suis éligible au CPF? Donc non, je ne suis pas éligible au CPF. Les seules aides qui sont possibles avec moi, vu que je suis déclarée formatrice, ce sont les FAFCA, donc une aide pour les pros qui sont déjà déclarés. Mais pour les CPF, je ne suis pas éligible, et je n'ai pas pour l'instant en projet de le faire. Je vous explique vite fait pourquoi, histoire que vous compreniez. Donc, il y a plusieurs choix qui se sont faits quand je suis devenue formatrice. Le premier choix, c'est que j'ai décidé de faire une grosse majorité de formations individuelles privées. Ça veut dire que vous êtes seul avec moi quand vous venez en formation. Le deuxième choix, c'était de travailler à mi-temps. Ça veut dire que je travaille tout le mois, puisque je fais beaucoup de choses, mais je reçois mes élèves, mes clientes, en moyenne, qu'à mi-temps. Ce qui fait que forcément, c'est pas pareil que quelqu'un qui reçoit tout le mois. C'est très différent. Donc j'ai fait ce choix tout simplement par rapport à ma santé, mais aussi pour pouvoir continuer à faire les choses que j'aimais faire, que je voulais continuer à faire, comme justement mes vidéos YouTube. Donc forcément, pour pouvoir me garder du temps pour YouTube ou pour mon blog, parce que ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais des vidéos, ça ne se filme malheureusement pas en 10 minutes. Des fois, il faut plusieurs heures de travail avant de pouvoir charger une vidéo sur YouTube. Donc, voilà, j'ai voulu me garder du temps pour continuer à faire les choses que je faisais avant de devenir formatrice. Et ensuite, le troisième choix, c'était mes tarifs que j'ai voulu garder abordables. Pour des formations individuelles privées, si vous regardez bien, vous faites des petites comparaisons, vous verrez quand même que mes prix restent abordables. Et donc ce choix, je l'ai fait pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de se former, de trouver des solutions pour venir se former, pour celles qui voulaient venir me voir, tout simplement. Et donc c'est tous ces choix qui font que ce serait illogique que je fasse les démarches pour être éligible au CPF. Donc, pourquoi? C'est tout simple. C'est qu'en fait, pour être éligible au CPF, il y a plusieurs démarches à faire. Donc, beaucoup d'entre elles demandent pas mal d'heures de travail déjà. Donc forcément, j'aurai moins de temps pour pouvoir, par exemple, faire mes vidéos sur YouTube, pour vous faire des articles sur mon blog, donc vous partagez des choses qui sont totalement gratuites. Donc ça, ce serait le premier point négatif. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le peu de formation CPF que j'aurai dans l'année pénaliserait toutes les filles que j'ai qui s'autofinancent. Puisque en faisant ça, vu le coût pour pouvoir réaliser toutes les démarches,
eh bien je serai obligée de reporter tout ça, tout simplement, sur toutes les formations, vu que je suis en individuel, de façon à récupérer quelque part le coût que j'aurai pour pouvoir faire toutes ces démarches. Donc je trouve que ce serait vraiment très dommage, puisque au final, la majorité de toutes les filles que je forme s'autofinancent. Ça veut dire qu'un gros pourcentage de filles que je forme seraient pénalisées pour très peu de formations CPF dans l'année. Donc, pour moi, justement, ce ne serait pas logique du tout. Donc, l'autre point, justement, quand on réfléchit bien à tout ça, c'est que à partir du moment où tout ça demande plus de travail, il faut, justement, quand on parle d'entreprise, hein, il faut rentabiliser. Donc, pour rentabiliser, ça veut dire que je serai obligée de travailler plus, donc plus de formation. Et qui dit plus de formation veut dire que je serai obligée d'abandonner certaines choses que j'aime faire, comme YouTube, comme mon blog, pour pouvoir rentabiliser plus. Donc, ce serait complètement illogique, puisque c'est pas du tout qui je suis. Pour celles qui me connaissent, notamment mes élèves, qui vont peut-être regarder la vidéo, ça me ressemblerait, mais pas du tout. Puisque je préfère justement m'occuper du côté plus aide, je préfère m'occuper des gens que du côté matériel. Après, on va dire que personnellement, je comprends qu'une entreprise veuille toujours faire plus, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Le jour où j'ai décidé donc de faire ce métier de formatrice, c'était pas dans le but de toujours monter, d'avoir toujours un chiffre d'affaires toujours plus haut. Non, pas du tout. J'étais très heureuse juste de pouvoir reprendre mon travail, de pouvoir vous aider. Et pour moi, c'est l'essentiel et je ne veux pas changer ça, justement. Si je commence à penser rentabilité, je vais être franche, ça me ressemblerait plus du tout. Donc pourtant je pourrais, certains d'entre vous, d'ailleurs mes élèves je pense le savent toutes, j'ai fait des études de vente, je sais comment faire pour rentabiliser tout ça, pour augmenter mon chiffre d'affaires, voilà, je sais tout ça, mais ça ne me ressemble pas. Donc si je dois faire un travail, mais au final où je me sens pas bien, on va être franc, hein, je pense que je finirai par arrêter. Donc autant rester comme je suis et puis que je continue tranquillement mon petit travail dans mon coin. Et puis bien sûr après il y en a souvent qui me demandent si du coup il n'y a pas des possibilités. Il y a toujours des possibilités et des arrangements. Pour celles qui ont des difficultés, il suffit juste de me contacter en fait pour pouvoir les connaître et puis qu'on puisse en parler tout simplement. Donc voilà pour la petite explication concernant les CPF. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une personne au téléphone qui m'a appelé donc pour une formation, qui m'a justement parlé des CPF. Il se trouve que cette personne était donc travaillait dans un centre de formation, donc à rien à voir avec la prothésie ongulaire. C'était un autre métier, mais donc qui connaissait très bien. Et quand je lui ai expliqué pourquoi, elle m'a justement dit « Ah oui, effectivement, dans votre cas... ce serait absolument pas logique de faire le nécessaire pour être éligible CPF. » Donc voilà, pour vous dire, même quelqu'un qui s'y connaît très bien là-dedans me l'a confirmé que je ne faisais pas erreur, que je faisais le bon choix, que ce soit pour moi, mais en quelque sorte aussi pour vous. Puisque, comme je vous l'ai dit, la grosse majorité de mes élèves s'autofinancent. Ça m'embêterait vraiment de pénaliser toutes les élèves que je vois depuis 4 ans et demi, qui reviennent de façon régulière. Voilà, tout simplement, j'espère que vous aurez compris. Je pense qu'à chaque fois qu'on va me poser cette question, du coup en message privé, je mettrai le petit lien vers la vidéo de façon à ce que les filles arrivent un petit peu à comprendre ce choix que j'ai fait justement et ma façon de travailler, me connaître peut-être aussi un petit peu mieux. Puisque je pense que si vous êtes aussi beaucoup à me demander pourquoi je ne parle pas de ma vie perso, c'est peut-être parce que vous avez un petit peu de mal à me connaître ou à me cerner tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura un petit peu montré qui j'étais. Donc je passe tout de suite à la question suivante. Donc la question suivante, ah oui, celle-là revient très souvent quand même. Combien je gagne sur YouTube? Donc cette question, à chaque fois, elle me fait sourire parce que, donc je vais être franche, tous ceux qui pensent qu'un YouTubeur est riche, on va tout de suite, on va tout de suite être clair, pas du tout.
Ah non, pas du tout. C'est même à la limite, quand on calcule le nombre d'heures de travail pour faire les vidéos par rapport à ce qu'on gagne, c'est même à la limite, assez drôle, quoi. Donc, comme je dis souvent, à mes élèves, si on calcule, donc sur mon année, en tout, si on compte tout, hein, mes clientes, les formations, tout ça, donc je suis à mi-temps. Mais si vous calculez bien, ça veut dire que là-dedans, ben, YouTube, ça doit pas être grand-chose. Donc, je vais être franche avec vous, puisque vous êtes tellement à me poser la question. D'ailleurs, je pense que je vous ferai même des petites vidéos concernant YouTube, justement. Eh bien, je vais être franche avec vous. Le chiffre d'affaires que je me fais, en moyenne, hein, je fais une moyenne, par mois, ça va être entre 100 et 200 euros, parce que ça varie selon les mois, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, entre 100 et 200 euros par mois, par rapport au nombre de vidéos que j'ai postées, par rapport voilà, à tout ce qu'il y a à côté, on va être franc, hein, c'est pas grand-chose, hein, du tout, du tout. Donc, on va dire que ça apporte un petit plus, voilà, ça fait plaisir à la fin du mois, mais en soi, c'est pas du tout ce qui fait un salaire. Surtout que sur les 100 ou 200 euros qu'on gagne, faut pas oublier qu'il faut enlever les charges, puisqu'il faut pas penser que ça ne se déclare pas. Les revenus YouTube se déclarent comme n'importe quel revenu, donc si vous calculez 100 ou 200 euros moins le pourcentage de cotisation, il reste plus grand-chose à la fin, en quelque sorte, hein. Donc voilà pourquoi souvent je dis, il faut vraiment en fait être youtubeur, en fait. Youtubeur créateur comme moi pour aider, pour partager, montrer les choses qu'on aime, par plaisir. Si on veut être youtubeur pour gagner de l'argent, faut pas vraiment être créateur. Faut plutôt être du type, soit travailler avec une marque, avoir des partenariats, ou avoir des affiliations aussi avec des sites, avec des marques, ou être influenceur, tout simplement. C'est le seul moyen de pouvoir sortir du lot et pouvoir, on va dire, gagner un petit peu plus. Mais comme moi, du tout, je n'aime pas du tout le principe que ce soit de tout ce qui est influenceur, de tout ce qui va être partenariat avec toutes les obligations qu'on a derrière et tout. Vu que je veux rester libre de ce que je vous montre, eh bien, du coup, je suis très bien comme ça. Et puis, je continue à me faire plaisir dans mes vidéos et puis à vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà pour la petite explication du combien je gagne sur YouTube. Et puis comme je vous dis, hein, promis, sur 2023, je vous ferai des petites vidéos concernant YouTube, potentiellement, peut-être pour vous donner des conseils, je sais pas, je verrai ce que je pourrais vous faire à la limite. Donc ensuite, la question 7. Ah, c'est la dernière question. Question 7. Mes projets pour 2023. Vous avez été pas mal là, à me demander mes projets pour 2023 en fin d'année. J'ai reçu pas mal de petits messages suite à des petits posts que j'ai pu faire sur les réseaux, ou celles aussi qui ont pu venir en formation, qui du coup m'ont demandé ce que je voulais faire sur 2023, si j'avais des projets en particulier, voilà tout ça. Donc en fait, les projets, ils sont tout simples. La première chose, c'est prendre du temps pour moi. Parce que je passe en fait quasi tout mon temps sur tout ce qui est de mon travail. Ce qui veut dire que si je suis pas en formation, c'est que j'ai des clientes. Si c'est pas l'un ou l'autre, c'est que je fais des vidéos. Si je fais pas de vidéos, je suis en train de faire un article sur mon blog. Si je fais pas ça, je recherche des idées pour d'autres formations. Si je ne fais pas ça, je teste des produits, voilà, je fais des tests, je fais tout ça. Voilà, je passe mon temps, en fait, j'ai l'impression que je passe mon temps, moi c'est ce que me dit en tout cas mon mari, que je passe mon temps à travailler. En quelque sorte, même le dimanche, je fais des fois beaucoup de choses. Là, par exemple, ça va vous faire sourire, mais on est dimanche. Et il se trouve que je suis en train de filmer cette vidéo, alors que normalement, plus je suis en congé. Voilà, cherchez l'erreur. Donc pour vous dire qu'en fait, je passe énormément de temps pour mon travail, ma passion. Donc, j'ai décidé pour 2023 de me garder un petit peu de temps pour moi. Donc un petit peu de temps pour moi pour des choses en fait que je fais moins qu'avant ou très rarement. Déjà, par exemple, reprendre la natation. C'était quelque chose, voilà, j'adore nager, et il se trouve que j'y vais tellement peu que là, ça commence un petit peu à me manquer.
Donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai décidé de pouvoir reprendre, prendre un petit peu de temps pour moi, même si par exemple c'est qu'une fois tous les 15 jours. Mais voilà, une fois par exemple tous les 15 jours, aller faire un petit tour à la piscine, prendre du temps pour me balader, pour voilà, plein de choses que je ne prenais plus du tout le temps de faire. Et ensuite, avancer peut-être un petit peu les travaux de ma maison, parce que voilà, c'est bien beau, mais à être tout le temps occupé, forcément, ben, on va dire que les travaux, ils avancent pas beaucoup dans la maison. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on a acheté cette maison, et en fait, tout reste en suspens. Donc là, je me suis dit, non, il serait peut-être temps justement de faire un petit peu évoluer les choses et puis de penser un petit peu à avancer les choses qu'on voulait faire. Donc il y en a qui vont me dire, est-ce que mon mari ne peut pas s'en occuper? En soi, si, les travaux, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, la majorité des travaux, c'est lui qui va les faire. Mais pour tout ce qui est recherche, pour tout ce qui est comment dire, aller dans les magasins, tout ça, c'est pas du tout son truc, ça c'est plutôt le mien. Donc voilà, prendre du temps pour aller faire mes petits repérages, lui faire les petits trucs pour qu'il puisse aller faire les petits achats, pour faire nos travaux, tout ça. Donc voilà, là ce serait plutôt prendre du temps donc pour ma petite famille du coup. Et le dernier projet que j'ai pour 2023, ce serait tout simplement d'arriver à finaliser mon deuxième salon. Donc certaines d'entre vous le savent, j'avais une pièce dans la maison qui était disponible, où du coup j'ai décidé de faire un autre salon, où du coup on sera quand même beaucoup plus à l'aise, il est plus grand, la pièce est plus grande, on sera mieux pour travailler, on aura plus d'espace, que ce soit pour mes élèves et moi, ou pour mes clientes aussi. Puisque mes vidéos, je pense que je resterai toujours dans cette pièce puisqu'elle est idéale pour filmer. Mais c'est vrai que pour le travail en clientèle, formation, je serai mieux dans l'autre pour pouvoir travailler. Donc j'aimerais bien le finaliser et puis ça, je pense que ça va être le plus drôle parce que à l'origine, je voulais le faire en 2022, mais c'est là justement qu'on voit que tous les petits bugs qu'il y a eu dans la vie personnelle, eh bien, ça a repoussé plein de choses, puisque je n'ai pas filmé de vidéo, mais tous les projets qu'il y avait étaient repoussés également. Donc voilà, j'espère que 2023, on va y arriver, et puis qu'on va avancer un petit peu là-dessus. Donc voilà pour les petites questions-réponses. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura permis de me connaître un petit peu mieux, puisque vous êtes beaucoup à me dire que... Bon, vous me faites souvent des compliments, vous me dites souvent que j'ai une voix calme, une voix douce, mais vous avez du mal à me cerner. Certaines, quand elles m'appellent pour les formations, elles me disent on a toujours peur que la personne qui est au téléphone ou en face de nous au jour où on va être en formation soit très différente de ce qu'on voit en vidéo. Donc la majorité de mes élèves me disent que non, les deux se ressemblent bien, hein. C'est bien la même personne, il n'y a pas erreur. Je suis dans mes vidéos exactement comme je suis dans la réalité. À part peut-être une petite nuance, il paraît que je suis un peu plus rigolote dans la réalité que dans mes vidéos tuto ou autres. Mais bon, après, comme je dis souvent, dans mes vidéos tuto ou pas à pas, ou voilà, j'essaye de rester sérieuse quand même. C'est mieux. Mais après, c'est sûr que quand mes élèves viennent en formation, on va dire que pendant les pauses, la pause déjeuner, oui, je ne vais pas hésiter à rigoler. Des fois, je fais même rigoler mes élèves sans le faire exprès en pleine formation. Mais bon, c'est apparemment un côté chez moi que j'ai naturellement, on va dire. Donc après, moi, je ne vois pas que ça comme un point négatif, puisque en soi, je sais quand même rester sérieuse, je suis là pour former. Mais la majorité de mes élèves me disent même que c'est agréable parce que justement, elles ont la personne qu'elles voyaient en vidéo, mais avec un petit côté sympathique en plus. Donc, du coup, je pense que c'est appréciable. Du moins, je suppose, hein, moi je le vois comme ça, puisqu'on me dit. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Surtout qu'elle vous aura permis de répondre à vos questions, pour celles qui m'avaient posé ces questions. Vous avoir permis aussi de me connaître un petit peu mieux, puisque c'est sûr qu'après je n'ai pas l'habitude de trop m'éterniser sur moi-même, puisque même si ça ne se voit pas,
Je suis quand même du genre, on va dire, très discrète. Donc j'ai plus tendance à rester discrète justement, malgré que je suis formatrice et youtubeuse, comme quoi on peut être discret et à côté, faire un boulot où on va voir, beaucoup de monde, où on va être vu aussi, par pas mal de monde. Donc voilà, bien sûr, si ma vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous likez, vous me laissez un petit commentaire. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.